Madame, Messieurs, bonsoir, amis sportifs, bonsoir. Très heureuse, comme tout le lundi, de savoir que vous êtes là, branchés sur Antenne pour suivre cette émission Sportissimo, magazine hebdomadaire d'information et d'analyse sportive. Alors, ce soir, la partie analyse sera plus centrée sur ce rendez-vous du dimanche. Ça s'est passé donc au Stade des Martyrs de la Pentecôte, le match Football Club Renaissance ASV Club, comptant pour la 4e journée du championnat de la 2-1 zone de développement ouest. Et un match époustouflant, le Football Club Renaissance a été donc tenu un échec ce dimanche donc par l'équipe de l'association sportive et club. Il en sera donc question dans l'émission de ce soir. Je le dis question tout simplement parce que sur ces plateaux, je suis avec Papy Katassi. Bonsoir. Bonsoir Mathilde. Comment ça va? Ça va bien. Un bon week-end? Un bon week-end, surtout avec ces derbys de la capitale entre un phénomène plutôt l'FC Renaissance et l'ASV Club de Kinshasa. Bon, bravo à tout le monde et surtout les fair play à régner. Voilà, les fair play à régner, c'est les maîtres mots que devons retenir de ces grands rendez-vous d'hier dimanche au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Très bien. Toi aussi, un bon week-end? Un bon week-end vraiment passé avec la Ligue nationale de football qui nous a servi une fois de plus. Servi comme il se doit parce qu'il n'y avait pas seulement ce match, il y avait également d'autres matchs qui se sont joués. Mais pour commencer notre émission de ce soir, nous irons directement au volleyball parce que là, on annonce le début du championnat de l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa pour le 15 novembre prochain. Mais en attendant, la présidente est allée faire un petit tour, question de rencontrer certains de ses sociétaires. Et pour le samedi dernier, c'était le tour de la police de pouvoir également donner certaines directives pour l'organisation de ces championnats de l'Evokin parce que ces championnats a besoin de clubs. On va suivre ces sujets, on se retrouve tout juste après. Le 15 novembre 2016 démarre le championnat de l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa. Pour s'assurer de la participation de tous les clubs engagés à ces challenges locaux, la présidente de l'Evokin, Christiane Zouzi, a été reçue en audience ce samedi dans la matinée par Jérémy Ngoussoumanzila, commissaire supérieur principal de la LENI. Au sortir de l'audience, Mme Zouzi a donné de la voix. L'année passée, la LENI, Légion nationale d'intervention, s'était affiliée à l'Evokin. Bon, on n'a pas compris et puis les calendriers étaient déjà établis. Brusquement, à l'ouverture du championnat, donc jusqu'à la fin, cette équipe n'a pas participé. C'est ainsi que je suis venu m'entretenir avec la hiérarchie de la LENI. Les titulaires étant empêchés, m'a confié à son adjoint qui est présent. Donc c'était pour savoir le pourquoi de la non-participation de l'équipe, des deux équipes de la LENI à la saison sportive qui vient de s'achever. Le colonel Jérémy, pour sa part, a rassuré la participation de la police dans les deux versions et donné les mobiles de la non-participation la saison passée à ces joutes locales. Non-joueurs sont la plupart des policiers. Ils étaient tous en service. Raison pour laquelle on ne pouvait pas aligner les équipes. Maintenant qu'ils sont de retour, nous comptons faire participer au championnat cette année. Nous avons deux versions, la version féminine et puis la version masculine. Policiers plus les civils. Il y a des joueurs qui viennent solliciter, qui veulent jouer avec nous. Nous avons aussi des enfants qui ont grandi, qui font le sport. Pourquoi ne pas les aligner? Pourquoi ne pas encadrer les civils qui veulent presser au niveau du sport au sein de la ligne? Et l'objectif serait quoi pour la saison? Non. Mais quand on s'engage, c'est pour réussir, c'est pour faire la tête et non la queue. Espérons que la date ne sera pas changée et que le 15 novembre prochain démarrera effectivement le championnat de l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa. Nous allons entamer le dossier championnat de 2-1 de la République démocratique du Congo. On commence avec le match qui se sont joués pendant la semaine. D'abord, pour ce qui concerne ce reportage, je voulais suivre ce qu'aura été les deux rencontres des SMP a matché d'abord Dragon en milieu de semaine, c'était le mercredi, et puis le vendredi contre la formation de Rojolou. Le sujet qui va suivre va vous en dire plus. Le Darek Motema Pembe a essuyé sa première défaite le mercredi 12 octobre en match de la 3e journée face au monstre de l'AS Dragon. Un match morose largement dominé par le sang et or qui s'en sort avec une victoire de 3 buts contre 2. Et le vendredi 14, le DSMP a partagé le point avec Rojolou au terme d'un nul qui a déplu aux supporters imaniens qui perdent espoir timidement.
Chacun devrait trouver la solution pour rester au stade, grignoter parfois des stress. Et à la fin, tout le monde s'empressait de sortir sans dire mot. Voilà, une chose est vraie, c'est que depuis un certain temps, les Daring, ça ne va pas très bien. Hein. 2 victoires, une défaite, un match nul. Bon, il faut que ça tombe, peut-être la prochaine fois, ce sera une victoire qui commence. Non, bon, on espère en tout cas de très bonnes choses. C'est un cycle, en fait, hein, peut-être voilà. Il est en rotation. Ouais, on espère de très bonnes choses pour l'été, les Daring en Mapembe avec son coach Otis Ngoma qui s'y connaît, qui signe aussi avec tout son staff technique. Mais qui n'est plus en parfaite harmonie avec les supporters. Les supporters, non, pas seulement lui, mais c'est aussi les comités, parce que jusque-là, le président Gentini Ngobila est démissionnaire, mais il n'a pas encore déposé sa lettre ou il n'a pas encore été remplacé. Donc les Mité Mapembe n'ont pas de correspondant officiel. Et il y a aussi ces dossiers. Bon, peut-être mais les secrétariats voilà, c'est le dossier de l'argent aussi qui est mal dispatché, soi-disant entre guillemets. Moi, je crois que tout ça, on doit quand même laver les linges sales, la famille, avant bien sûr de rencontrer la formation de Renaissance du Congo. On n'a pas haute voix. Donc, ce sont les dispositions qui doivent être prises. Je crois que Otis a l'étoffe pour mieux jouer ou montrer un bon football aux supporters des Daring parce qu'ils voient vers club Renaissance faire mieux et ils ont aussi cette boulimie-là de voir leur équipe. Car Otis a, je dirais, tous les pions qui ont scintillé, qui ont quand même donné du beau football, que ce soit Shark, MK, il en a. Qu'est-ce qui manque en fait? Parce qu'il y a un problème sérieux qui se pose au niveau de l'axe des Daring Club Mapembe. Depuis le début du championnat, ça ne carbure. Parce que l'année dernière, on a compté, il y avait Sissoko, il y avait aussi Salif, et il y avait Bangala. Et cette fois-ci, vous perdez directement Bangala, il faut remplacer. C'est vrai qu'il y a Andy Bikoko qui a quand même, il manque un peu de l'expérience. Quand vous portez les mots de DCMP, c'est pas Perron pareil avec Shark. Donc tu as le supporter derrière toi et il vous demande de mieux faire. Et derrière le match, c'est un peu difficile. Moi je me dis, l'année dernière, c'était Zahir qui avait recruté. Donc, Otis avait mieux terminé. Zahir a des souvenirs. Otis avait très enchaîné avec le joueur recruté par Zahir. Et c'était bien même si Daring n'avait pas décroché une place en Afrique. Mais cette fois-ci, c'est lui-même qui a recruté. Donc, il doit présenter, on est à la 4e journée, il doit présenter un beau football, de bons joueurs. Il en a. Voilà. Déjà, c'est la 4e journée. C'est peut-être aussi les problèmes d'environnement, Maxime. Parce que les Mité Mapembe, hormis Matin Piqué est parti. Et puis, le reste, comme l'a dit la Légion étrangère avec Salif Sissé et les autres, mais ils ont toujours la colonne vertébrale de cette formation, Héritier Makambo, buteur Pantanté de Lupopo qui est là, il y a Kone aussi qui est là dans l'entrejeu, il y a Avadongo. Mais il n'y a pas l'enthousiasme, c'est la motivation. Pas la motivation, c'est l'environnement dans lequel évolue cette formation. Moi je crois que jusque-là c'est vraiment un environnement entre guillemets malsain, donc il revient aux Imaniens, donc de laver les lances à la famille, je l'ai dit, mais d'impliquer aussi les anciens. Il y a aussi, on parle du tuteur qui est laissé à côté, Moukamba qui est laissé à côté, tout ça dans parce la gestion. Parce que de toute façon, il faut dire que nous sommes en Afrique, on n'est pas en Europe. Hein. Chaque continent a ses réalités. Et il faut respecter les réalités. Il faut respecter les réalités, il y a les côtés sportifs. Même si ça va à l'encontre de la modernité. Oui, il y a aussi les côtés sportifs et les côtés extra-sportifs. Et bien voilà. Toutes ces sections-là, les barombo, tout ça, ils doivent être utilisés aussi à bon escient. Vu tel que modifié et complété à ces jours au club Renaissance désormais dans la Coupe des Grands, et bien voilà, c'est le moins que l'on puisse dire au terme de la rencontre qu'il a opposée le dimanche à l'association sportive et club